Bonjour. Poudlard est le lieu central de l'histoire d'Harry Potter, et son histoire dans la communauté sorcière britannique est riche en moments importants. Dans cette idée, voici les secrets de Poudlard, et c'est juste après ça. Revelio. Fondé par 4 des sorciers et sorcières les plus puissants de tous les temps, le château de Poudlard est un bastion de la magie. Les murs eux-mêmes regorgent de secrets, faisant du château lui-même un personnage à part entière. C'est grâce aux siècles de jeunes sorcières et sorciers qui ont traversé les couloirs de Poudlard, depuis les débuts de l'histoire anglaise jusqu'aux années décrites dans Harry Potter. Depuis que les portes de Poudlard sont ouvertes, l'école abrite des enfants sorciers. C'était un endroit où ceux qui s'étaient sentis différents dans le monde moldu pouvaient enfin être acceptés. Ce fut le cas pour le garçon qui a survécu et même pour les fans qui ont lu les livres et regardé les films. En fin de compte, le château fictif semble si réel en raison de la riche histoire pleine de moments magiques qui ont commencé avant les événements de Harry Potter en 990 après Jésus-Christ. Plus de 1000 ans avant les événements de Harry Potter, les 4 fondateurs de Poudlard se sont réunis pour créer une école pour enfants sorciers. Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor et Salazar Serpentard étaient les sorcières et sorciers les plus puissants de l'époque et surtout de grands amis. Une nuit, Serdaigle a fait un rêve dans lequel un porc verruqueux l'a conduite à un endroit surplombant un loch écossais. Et cela s'est avéré être l'endroit idéal pour leur château. Les fondateurs ont construit Poudlard, l'ont protégé avec des enchâssements qui le garderaient hors de portée des moldus et ont commencé à accueillir des étudiants. Bien que les fondateurs de Poudlard aient tous commencé comme amis, il n'a fallu que quelques décennies d'enseignement ensemble avant que les choses ne commencent à s'effondrer. Chacun avait établi une maison qui accueillait des étudiants qui partageaient leurs propres valeurs. Mais ce n'était pas suffisant pour Salazar Serpentard. Ce sorcier, connu pour être doué de l'éguidimancie et le fourche-langue, souhaitait que seuls les étudiants de sang pur fréquentent Poudlard. Il a créé une chambre secrète, connue, je vous le donne en mille, sous le nom de Chambre des Secrets, dans laquelle il abritait un basilic qui, s'il était libéré, tuerait tous les étudiants nés de moldus. On ne sait pas s'il a déjà exécuté ce plan avant de quitter Poudlard. Comme Harry Potter et la Coupe de Feu l'a expliqué, le tournoi des 3 sorciers était une ancienne compétition qui permettait aux 3 écoles de sorcellerie européennes de s'unir. Il a commencé environ 700 ans avant que Harry Potter n'entre à Poudlard. Pendant 500 ans, le tournoi des 3 sorciers a permis aux étudiants sorciers et sorcières d'inscrire leur nom dans la Coupe de Feu, quel que soit leur âge. Cependant, après que le nombre de morts ait augmenté régulièrement année après année, le concours a été annulé indéfiniment. 200 ans plus tard, il a été relancé, mais lorsque l'étudiant de Poudlard, Cédric Diggory, a été assassiné, le tournoi des 3 sorciers a de nouveau été annulé. Nick, quasi sans tête, avait été un étudiant de Gryffondor à son époque. Après avoir quitté Poudlard, il est devenu chevalier à la cour du roi Henri VII. Sa relation avec les Moldus devait donc être assez bonne. Malheureusement, après avoir tenté de redresser magiquement les dents de Lady Griève, il a été condamné à mort par décapitation. Après son exécution, qui a quand même nécessité 45 coups, mais qui ne lui a quand même toujours pas coupé la tête, l'esprit de Nick est retourné dans son ancienne école pour hanter la tour Gryffondor. Bien que le monde sorcier ait rejeté la technologie moldue, il y avait quelques inventions non magiques qui avaient beaucoup de sens à adopter. Avant la plomberie intérieure, les sorcières et les sorciers se débarrassaient de leurs affaires, on va dire, mais cela manquait de l'élégance que les toilettes offraient. Vers les années 1700, le conseil des gouverneurs de Poudlard a décidé d'installer des salles de bain dans certaines chambres vides autour du château. L'une de ces chambres était l'emplacement de l'entrée secrète de la Chambre des Secrets. Dans un effort pour protéger l'héritage de Serpentard, son héritier, Cornelius Gaunt, protégea la trappe en s'assurant qu'un fourche-langue seulement puisse ouvrir magiquement l'évier. Peeves, l'esprit frappeur, est une présence frustrante au château de Poudlard depuis sa création. Les poltergeists se génèrent dans des endroits où des vilains enfants sont susceptibles de se rassembler. Il n'est donc pas surprenant que Poudlard abrite le poltergeist le plus puissant de l'histoire. En 1876, le gardien a tenté de tendre un piège à Peeves avec l'utilisation de plusieurs armes, mais n'a réussi qu'à armer la créature, obligeant la directrice à évacuer l'école.
Pour stopper Peeves, la directrice Moll a signé un accord lui accordant certains privilèges à l'école, ce qui garantissait qu'il ne serait jamais expulsé du château. Au cours des 1000 ans pendant lesquels Poudlard accueillait de jeunes sorcières et sorciers, l'école verrait des centaines de professeurs, de directeurs et bien sûr de directrices. Bien sûr, le plus notable d'entre eux était Albus Dumbledore. Bien que les films animaux fantastiques aient vu Dumbledore enseigner la défense contre les forces du mal, il était en fait le professeur de métamorphose. Albus, dont l'intelligence aurait pu lui permettre de diriger le monde sorcier, a trouvé que l'enseignement était une bien meilleure utilisation de son temps. En fin de compte, c'était une bonne chose qu'il ait ressenti cela puisque sa direction d'étudiants comme Harry Potter qui a eu l'impact le plus significatif sur la communauté magique. Au cours de ces 7 années à Poudlard, Tom Jedusor a découvert plus de secrets que n'importe quel autre élève avant lui. L'intelligence sans mêlée était adorée par la plupart de ses professeurs et respectée par ses camarades, ce qui ne faisait que nourrir sa conviction qu'il était quelque chose de merveilleux. La capacité de Jedusor à parler aux serpents est probablement ce qui l'a informé qu'il était l'héritier de Serpentard, et cela l'a envoyé à la recherche de la Chambre des Secrets. Bien sûr, il a trouvé, et le futur Voldemort a transformé son journal en Horcrux pour qu'un jour, ce fragment de son âme puisse terminer le grand travail de Saint-Lazare Serpentard. Après que le professeur Armando Dippé ait pris sa retraite en tant que directeur de Poudlard, Albus Dumbledore a reçu le poste. À ce stade, on lui avait déjà proposé de prendre la relève en tant que ministre de la magie. Comme Dumbledore l'a expliqué, il ne se faisait pas confiance avec le pouvoir, mais le poste de directeur était une autre histoire. Peu de temps après sa nomination, Dumbledore a eu un entretien avec Tom Jedusor, qui espérait devenir le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Le directeur a rejeté le futur seigneur des ténèbres et Dumbledore n'a pu occuper le poste pendant plus d'1 an à partir de ce moment. 1971, c'est l'arrivée des maraudeurs à Poudlard. James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew et Remus Lupin. Bien sûr, Lupin était le premier étudiant loup-garou de Poudlard, quelque chose que Dumbledore s'était battu très fort pour que cela se produise. Pour rendre cela possible, le directeur a planté le sol cogneur sur le terrain de Poudlard pour garder l'entrée d'un passage qui menait à la cabane à Préolard. Cela donnerait à Lupin un endroit où se transformer où aucun élève ne tomberait accidentellement sur lui. Et cela a finalement conduit à croire que la cabane était hantée puisque les cris douloureux de Lupin ont été confondus avec des esprits. 20 ans après que James Potter et ses amis aient fréquenté Poudlard, Harry Potter franchit les doubles portes en chaîne. Beaucoup de choses s'étaient passées au cours de ces années, la première guerre des sorciers, la chute de Voldemort après avoir échoué à tuer le bébé Harry étant les plus notables. La présence du garçon qui a survécu déclencha une hausse d'activité à Poudlard et chaque année, le château était au centre d'un grand mystère qui conduisit lentement Harry vers son destin. Un endroit merveilleux rempli de secrets. C'est normal que tout le monde l'aime. Ben oui. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, demain, il y a une autre vidéo, comme tous les jours. Bisous, bisous et bye bye. Ciao.